Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui quand même, hein. Il m'est encore arrivé une expérience de fou. Vous allez, ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui me suivent sur ma chaîne, je pense que le jour que vous allez mourir, vous allez me payer une bière. Vous allez me payer une bière. Une bonne bière, on va tous être assis. Je ne dirais pas que vous allez me remercier, vous allez vous remercier vous-même déjà parce que vous allez travailler. Et vous allez me remercier parce que quelque part, comme par hasard, quand je pars, il y a les avions qui passent. Tu vois ça? On attend. Discutez entre vous, faites quelque chose. Comme par hasard. Je vous l'ai dit, elle est puissante, cette expérience-ci. Elle est puissante. C'est bon, elle est passée. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que déjà, vous allez me payer une bière. Eh, tu sais quoi? Peut-être l'année prochaine, quand j'aurai un peu plus d'abonnés, je vais organiser un événement où on va avec une dizaine de personnes comme ça. Je prendrai les gens qui ont été vraiment le plus actifs, qui sont vraiment là. Et on ira boire une bière. J'attendrai pas. On va boire une bière dans cette simulation. On va boire une bière de l'autre côté. Ça, c'est un truc que je pense. Et je le ferai. Pour les gens qui me suivent sur TikTok, j'avais fait une vidéo. Je ne sais plus quelle vidéo j'avais fait là. Il y a eu le mot. Je cherchais un titre d'une vidéo. J'écrivais, j'effaçais, j'écrivais, j'effaçais. Et j'ai trouvé un titre. Je l'ai posté la vidéo. En réécoutant ma vidéo, je dis merde, pourquoi il y a ce mot-là qui est écrit en plein milieu? Je ne l'ai pas voulu ce mot-là. Ça gâche toute ma vidéo. En plein milieu de la vidéo. C'est écrit en blanc, silo. Je dis merde, pourquoi silo? Et après, j'ai compris que rien n'est laissé au hasard. Peut-être mon subconscient a voulu écrire quelque chose qu'il faut que je m'y intéresse. Et du coup, bah, j'ai dit let's go, hein. On est parti sur Google. Le mot, silo, je crois que les gens connaissent, mais moi, je crois que je suis le seul humain qui ne connaît pas. En fait, le silo, c'est des gros engins que vous avez peut-être trouvé où les agriculteurs stockent leur récolte. Le blé, le maïs, de l'orge, ils le stockent dedans. Et après, leur récolte, ils le vendent aux grosses entreprises, des groupes privés, si tu veux. Et à partir de là, ces entreprises-là, ils fabriquent la farine et après, ils redistribuent à la population. Donc, quand j'ai fait ces recherches-là, j'ai dit merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dois m'intéresser? Je ne comprenais pas trop. Pourquoi je ne comprenais pas. Bon, j'ai dit, je vais mettre ça de côté. Peut-être que je comprendrai plus tard. Et en parallèle, pour les gens qui me suivent sur Internet, je commençais à remettre en doute cette histoire d'extraterrestres. Je me dis, c'est peut-être en fait nos propres confrères qui sont à l'origine de cette simulation. Et on camoufle ça sur le dos des ovnis. Objets volants non identifiés. Ballon l'identifié, c'est les aliens. Les aliens. Et du coup, on n'y pense pas que c'est peut-être nos confrères qui sont en train de jouer avec nous. Avec qui nous ont créé, entre guillemets. Créé, c'est un très grand mot. Mais qu'ils ont fait cette simulation, si tu veux. Donc à partir de là, j'ai déjà fait des vidéos. J'ai gardé, je dirais pas que c'est une croyance, mais cette théorie-là, elle me fait écho par rapport aux expériences que j'ai vécues. Et à partir de là, maintenant, les extraterrestres, c'est plus ça devient, je dirais pas que ça n'existe pas. Je dis peut-être que dans notre simulation à nous, c'est un leurre. Ce n'est pas réel. Mais sauf qu'on camoufle ça sur le dos des extraterrestres parce que tu as vu un extraterrestre, j'ai vu un gris. Et du coup, tu penses que tu as vu une entité. Mais en fait, derrière cette façade que tu penses être un gris, c'est peut-être un humain derrière. Mais toi, tu ne le vois pas parce que la réalité est trompeur, si tu veux. Donc après, j'ai vécu une expérience cette nuit. Hein. Cette nuit, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça m'a encore fait froid dans le dos.
J'étais allongé. C'est la même manière que vous savez, quand vous êtes... on fait une manipulation sur vous hein, par les extraterrestres. Je ne sais plus comment ça porte un nom, ça. Les inductions, je ne sais pas, un truc comme ça, là. J'ai du mal avec ce mot-là. Que tu es allongé et que tu vois tout ce qui se passe, mais tu es incapable de bouger. Bah, il m'est arrivé la même chose. J'ai vu un humain, enfin, un être humanoïde assis à côté. Moi, j'étais allongé dans une sorte de lit. Un être humanoïde qui était assis là, qui me regardait. Et à un moment donné, j'étais capable de bouger ma main. Donc, en bougeant ma main comme ça, pour le choper, ma main passait à travers lui. À travers, comme si c'était un hologramme, comme ça. Donc, finalement, je ne pouvais rien faire. J'ai commencé à me lever, comme ça. Et vous voyez, quand vous êtes à l'hôpital, vous avez des patchs qui sont collés partout dans votre corps pour surveiller votre rythme cardiaque, etc. Bah, en me levant, j'entendais à chaque fois un truc qui se détachait. Ting, ting, ting. Excusez-moi, je fais des bruits. Ça fait ting ou tch. Je ne sais même plus le bruit que ça faisait. Ça fait ting, ting. Donc, un truc qui sent le tac, 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 tac. Et après, il y a quelqu'un, la même entité qui est assise à côté de moi, qui me dit je suis un groupe privé. Je ne sais plus le mot. Punaise, je l'écris en plus. Mais voilà, je peux plus. Je suis un groupe. Je suis voilà. Je suis je suis un groupe d'entreprises privées terrestres. C'est le mot qu'il m'a dit. Je suis une entreprise de groupe privé. Et après, j'ai senti que quelqu'un m'étranglait. J'ai enlevé une main quand l'étranglement devient de plus en plus fort. J'ai enlevé une autre main. Et à un moment donné, c'était tellement puissant que je me suis réveillé. Et ce mot-là m'a marqué, je l'ai écrit tout de suite. Pourquoi il m'a dit « Je suis un groupe d'entreprises privées terrestres ». Il n'a pas dit « Je suis un groupe d'entreprises privées de la planète ». Je suis un groupe d'entreprises privées, je ne sais quoi. Il a dit « Je suis un groupe ». Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de groupes comme ça. Privés, terrestres, terrestre. Il n'est pas ailleurs, il est terrestre. Voilà. Je me suis réveillé, je dis merde. Qu'est-ce que je... Voilà, ok, ça me revient. Et après, comme je vous l'ai dit, moi, quand il y a une entité qui a rôdé autour, dans les secondes qui suivent, si je ferme les yeux et je me concentre sur l'énergie, je peux voir la silhouette de l'entité qui était là, qui a rôdé autour. Tu vois. Et j'ai eu ce réflexe-là. Je ferme les yeux très très vite pour que les dernières lueurs de l'information de l'entité m'apparaissent. Tu vois. J'ai fermé les yeux, je me suis concentré et paf. J'ai pas vu l'entité en elle-même, mais j'ai vu les traits du visage qui me faisaient vraiment penser à un être occidental. Occidental, c'était pas un chinois, c'était pas un black, c'est occidental. C'est les traits du visage qui m'a laissé penser ça. Est-ce que c'est ça? Mais sur les faits, en fermant les yeux, en me concentrant sur l'énergie et à les dernières informations que l'entité était là, les traits du visage m'a laissé penser à une entité occidentale, européen, occidentaux quoi aussi. Je dis merde, qu'est-ce qui se passe? C'est dingue ça. Et après, je commence à faire le lien avec les silos. Les silos, c'est des entreprises qui stockent du blé, de l'orge, du maïs et qui le revendent à d'autres entités. Et le mec, il me dit, je suis un groupe privé d'entreprises terrestres. Et j'ai fait le lien, j'ai dit, mais nous, on est enfermés dans un système clos
tout est énergie, donc forcément, il y a une entité qui le récupère. Et le stocke dans des silos et le revend à d'autres groupes d'entreprises. Et je n'ai pas vu de gris cette fois. T'imagines? C'est là que ça devient intéressant et en même temps flippant. Parce qu'avant, je voyais des gris. J'en vois toujours quand même un petit peu. Ou des extraterrestres, j'en vois un petit peu. Mais en même temps, maintenant, je vois des humains. Avant, je ne voyais que des extraterrestres. Donc, ce qui est flippant, c'est qu'en fonction de tes croyances ou tes détachements de croyances, tes réalités changent. Donc, tu ne sais pas si c'est réel ou c'est encore une illusion comme que ta croyance te... Je ne sais pas. Tu vois, je ne sais même plus ce que je dois penser. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Parce qu'à un moment donné, tu vois beaucoup d'extraterrestres. À un moment donné, tu changes de réalité. Pour toi, les extraterrestres, ça commence à devenir à l'heure. Tu commences à voir autre chose. Donc, tes croyances t'amènent quelque part, mais tu n'es même plus sûr. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est ça. Donc, je reviens par rapport à mon explication. Donc, groupe privé. Ça veut dire qu'il y a d'autres groupes privés terrestres. Comme je vous l'ai dit, tout est devant nos yeux. Tout est devant nos yeux. Quand tu as un vivarium, tu vois, quand tu as un vivarium, ou quand tu as des poissons, un aquarium, tu vois ce que tu veux, vous allez comprendre. Tu as un système qui envoie de l'oxygène. Respire cet oxygène. Donc, admettons que nous sommes dans un système de vivarium grandeur nature. Et qu'il y a des entités qui sont à l'extérieur du vivarium qui nous envoient l'oxygène. On respire. Il y a des entités qui nous envoient de la pluie. Comme dans les vivariums, tu envoies de la pluie, avec des gouttes de pluie pour un sentiment organique. Et à partir de là, tu vas voir des plantes qui vont pousser dans ton vivarium grâce à tout cet écosystème de simulation que tu as mis. Des gouttes de pluie qui tombent. Hop, voilà. Tu as aussi, tu mets un spot de lumière pour donner de l'énergie aux plantes, aux humains, pour qu'ils récupèrent donc un gros spot de lumière. Boum. C'est pareil pour les aquariums. Tu mets un gros spot de lumière, boum, dans l'aquarium, pour nourrir tout cet écosystème-là. Donc, pour moi, vous allez me dire, qu'est-ce qui t'amène à penser que nous sommes dans un système de vivarium à grandeur nature? C'est pour ça que les gens, quand on dit terre plate, ça ne veut pas dire qu'on est dans un gouffre avec un disque. C'est que les gens, ils ont un esprit très limité. Ce qui me laisse penser que nous sommes dans un système de vivarium. Je regarde beaucoup le monde actuellement. Tu regardes un petit peu les émissions de télé-réalité. Ils sont dans même Secret Story, ça parle aux gens. Ils sont dans un système fermé avec des décorations. Ils vont faire une simulation d'une vie, mais en étant à plusieurs. À la fin, il ne restera plus qu'un. Tu prends aussi le même délire des koh. Ils sont dans une île, un système fermé. Ils sont surveillés à distance avec des caméras. Eux, ils vont faire la propre vie. Après. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui me laisse penser que nous sommes dans un système de vivarium. Et quand tu regardes l'humanité, tu crées une entreprise qui va élever des poules. Ces poules, à la fin, tu finis par les tuer. Donc, tu récupères la viande, donc de l'énergie, de l'information. Et après, tu le revends à un autre groupe. Tu vois ce que je veux dire? Je peux vous en citer d'autres exemples comme ça. Tu vois. Et le problème, c'est que nous, en tant qu'humains, avec une conscience, c'est différent que des animaux, c'est différent des plantes. Le problème de la conscience, c'est qu'il finit toujours par comprendre ce qui se passe. Donc, pour le tromper, on doit amener des imposteurs pour qu'ils s'y perdent. Donc, je vais repartir dans le même truc. Admettons que vous êtes une entreprise. Admettons admettons que Tesla, vous voulez travailler chez Tesla. Tu vois une annonce. Il y a Tesla cherche des gens pour aller travailler sur Terre. Ah bah tiens, ça m'intéresserait. Tu ramènes ton CV,
Tesla, il te dit, bah, écoute, il y a une place qui s'est libérée à la NASA. Donc toi, quand tu vas rentrer dans, dans cette vivarium, on va te donner une nouvelle identité. On va créer un système où tu es né à tel endroit. Mais tu vas travailler pour la NASA. Donc, en rentrant dans le vivarium, on lui a créé une histoire avec sa carte d'identité. Donc, toi, quand tu vas aller faire des recherches sur cette entité-là, tu vas voir qu'il est né à Boston, qu'il est à l'école là, et que maintenant, il a fait des études là, il s'est retrouvé à la NASA. Mais en réalité, quand tu es en simulation, ils peuvent créer. Hop, et toi, quand tu vas faire les recherches, tu vas croire qu'il est fait. En fait, il vient de l'extérieur et il travaille à la NASA. C'est comme, comment il s'appelle l'autre, là, le français, là, qui travaille avec la NASA. Thomas Pesquet, si tu fais des recherches sur lui, tu croirais dur comme fer qu'il est né, peut-être au sud de la France, je ne sais pas où il est né, et qu'il a été à l'école là, et que si tu fais des recherches sur lui, tu vas voir qu'il a eu des collègues de travail, des amis, et quand tu vas aller interroger ses amis, tu vas voir que ça corrobore avec son vécu. Mais en fait, tu te rends compte que tout ça est monté de toutes pièces. Mais en fait, les entités qui travaillent dans le vivarium auquel nous sommes, ils viennent de l'extérieur. C'est pareil pour les gens qui travaillent dans la musique, dans des films. Tiens, si tu es, admettons que tu es à l'extérieur du vivarium et qu'il y a un poste qui se libère pour être acteur, tu vas postuler en espérant être pris. Et après, on va te créer une nouvelle identité. Et tu vas aller vivre ta best life dans cette simulation. Et tu vas kiffer ta vie. Tu vas avoir tout ce que tu veux. C'est pour ça que tu vois que nous, on est en bas de l'échelle. Tu regardes la télé, tu vois des riches. Ils sont de plus en plus riches. Parce que c'est des postes qui se libèrent. Et eux, ils viennent. Si tu as les reins solides, tu viens postuler à le groupe qui gère notre vivarium. Et tu vas y rentrer. Et tu vas travailler peut-être à la NASA. Tu vas travailler peut-être à Hollywood. Tu vas travailler peut-être dans les grosses enseignes musicales. Tu vois, c'est des gens, pour moi, je suis persuadé que c'est des gens qui ne sont pas nés sur Terre. Ils sont amenés. Et après, à partir de là, on leur crée une histoire. Donc toi, quand tu t'intéresses à telle ou telle entité, tu vas faire tes recherches sur Internet. Et Internet va te dire qu'il est né là, il a fait ça, les tics, les machins. Mais en fait, il n'est pas né ici. Hein. Il est né ailleurs. Et après, il est introduit ici. Les gens de télévision, les gens qui travaillent à la télé, ils sont amenés ici. Ils jouent tous. C'est pour ça qu'on dit on est dans un énorme Truman Show. Toi, ton rôle, c'est de faire ça, c'est de faire ça, c'est de faire ça. Donc, tu suis ton rôle. Tu le suis bien, tu pourras garder ton poste et tu seras bien rémunéré de l'autre côté. Donc, il nous a installé ce système de croyance de Dieu que si tu fais du mal aux gens, Dieu va te punir. Mais en réalité, c'est pas vrai. Parce que quand tu vois les ténèbres, ce qui se passe ici, tu te dis, est-ce qu'un jour ils seront punis? Ils ne seront jamais punis, hein, parce que ce que nous pensons être juste pour nous est peut-être naturel dans ce système de prédation. Pourquoi Dieu ne va pas punir un dinosaure? Un dinosaure qui va manger quelque chose d'autre. Pourquoi il ne va pas le punir? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il ne te punit pas quand tu égorges un mouton? Quand tu vas parler de ça, tu vois. J'ai dit ça, mais je parle de ça parce que ça m'a marqué. Parce que vous l'entendez, mon agneau, il n'est plus là, malheureusement. J'ai dû le sacrifier. Paix à son âme, je l'aimais bien quand même, je l'aimais bien. J'ai versé ma petite larme parce que je ne dirais pas qu'on n'a pas le choix, on a le choix. Mais vu que moi, je veux ce système de liberté, ne plus dépendre d'une énergie, d'une entreprise pour moi recharger mes batteries. Donc, c'est à toi de produire toi-même tes propres batteries pour pouvoir recharger tes batteries. Donc, c'est un système de prédation, malheureusement. Mais encore une fois, tout dépend du bon sens que tu émets dans ce que tu fais. Il y a des groupes privés que eux, ils s'en foutent
des animaux. Ils leur mettent dans un endroit pitoyable, sans nettoyer, où tu as des gens qui sont un petit peu responsables, qui le font de manière un peu plus intelligente, avec plus de conscience. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de polarité, tout dépend de comment toi tu es. C'est pour ça qu'il n'y a pas de système de Dieu, en fait, dans l'histoire. Tout dépend de comment toi tu évolues, ta conscience évolue. Et tu vas pouvoir jauger ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, en fonction de toi. Tu vois. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est que pour moi, tout ça, j'ai l'impression que les extraterrestres, pour moi, ça commence à devenir à l'heure. Hein. Ça commence à devenir à l'heure où ça n'existe pas. Parce que tu vois la NASA, tu te dis, pourquoi la NASA nous mentirait? Parce que tout s'explique. Tout s'explique. Ils ont créé un autre groupe privé dans cette vivarium pour faire espérer les gens qu'il y a quelque chose là-haut. Donc la NASA qui a été embauchée, c'est des gens qui viennent de l'extérieur du vivarium. Ils sont installés à l'intérieur du vivarium et ils vont jouer le jeu comme s'ils cherchaient quelque chose vers là-haut. Tu vois, ils cherchent là-haut. Donc la NASA va vous montrer une direction et tout le monde va regarder vers cette direction. Et après, ils vont créer des écoles où ils vont recruter des gens qui ont des capacités à aller dans l'espace. C'est de la foutaise. C'est des entités qui viennent, même si vous, admettons, moi je postule à la NASA et que je suis là-bas. À la fin des fins, ils vont me dire que je ne suis pas admis parce que ça. Mais un autre enfant, il va être admis. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, il est venu passer les auditions ici pour donne encore le sentiment qu'en fait, c'est un enfant qui vient de l'intérieur, mais il vient de l'extérieur. Tout est bien ficelé et manigancé. C'est pour tromper l'humain, on est manipulé dans tous les sens. Et c'est ça qui m'amène à penser qu'en fait, quand tu regardes le monde auquel nous vivons, comment il fonctionne, tu comprends qu'en fait, on est dans un système de vivarium avec de l'oxygène qui rentre, avec... il te projette plein de choses, plein de choses. Vous avez la foudre. La foudre, c'est de l'information. Comme par hasard, vous avez des plus grosses tours du monde qui ont des antennes. La tour Eiffel, aux États-Unis, je sais qu'il y a une grosse tour. Boum, la foudre est frappe dessus. Donc, c'est de l'information qui est rentrée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette foudre. Je ne sais pas. C'est de l'information qui est rentrée. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça contient comme info. Est-ce que c'est des mises à jour? Est-ce que c'est des informations qu'on envoie au lieu d'envoyer... Tu vois, au lieu d'envoyer des mails, un système d'information aussi puissant qui ne peut pas être envoyé par mail, peut-être que l'électricité permet de stocker beaucoup d'informations et de manière incroyable. Et du coup, quand toi, tu vas recevoir les informations par l'électricité, boum, tu vois ce que je veux dire. Et il faut réfléchir comme ça. Et du coup, quand je me suis réveillé, ce n'est pas fini. Là, on arrive vraiment dans le intéressant. Je me suis réendormi. En me réendormant, là, c'était un rêve cette fois-ci, où c'est comme si je sortais dans un système de... comment je peux dire ça? Ça ressemblait à... Vous allez rigoler, là, j'ai une image des manèges. Tu sais, quand tu es assis dans un système de manège comme ça, le manège, il tourne de plus en plus vite, comme ça. Mais en même temps, il tourne de plus en plus vite, il tourne dans tous les sens. La toupie, je crois que le manège s'appelle la toupie. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je me suis levé de cet engin-là, appelez-le sarcophage, je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez. En sortant, j'ai vu, en sortant, en regardant vers le fond, j'ai vu une ville à perte de vue. À perte de vue. Quand je dis une ville, c'était des lumières. Donc, c'était des villes à perte de vue, comme ça. Et j'ai vu un océan un peu plus loin. Et j'ai vu que moi,
je sortais d'une pyramide. La pyramide, elle était de couleur noire. Et la pyramide était au sommet de la montagne. Au sommet d'une montagne. Et en sortant de là, je regarde au loin, je vois une ville à perte de vue, en dessous de tout en bas de la montagne. Tout en bas de la montagne, c'était une ville remplie de lumière à perte de vue. Et il y avait un océan, je suis avec mes mains, mais il y avait un océan à l'horizon comme ça. Et là, je me suis réveillé. Je dis, waouh, c'était puissant, celle-là. Ça, c'était dans la même nuit, j'ai vécu ça. J'ai vécu un système d'enlèvement, induction, où tu es paralysé, mais tu es conscient de ce qui se passe. Et après, boum, je me réveille, et après, je rendors, et là, je continue un petit peu ce délire-là. Et là, j'ai vu vraiment une pyramide au sommet d'une montagne. Une pyramide de couleur noire. Ça m'a semblé étrange. Une pyramide de couleur noire. Mais quand tu regardes ici, les pyramides sont marrons. Je dis, c'est quoi le rapport? Quelle est cette pierre qui est de couleur noire? Il faut que je m'intéresse à. Quelle est cette pierre de couleur noire? Et je regardais à l'horizon, je voyais une ville à perte de vue. Il y avait un peu de gratte-ciel, mais ce n'était pas des gratte-ciel comme ici, là. Mais j'ai vu quelques petits gratte-ciel, mais c'était vraiment une ville à perte de vue. Soit une mer, soit quelque chose. C'était de l'eau à perte, à l'horizon, J'étais pas tout seul, j'étais avec d'autres personnes, mais je m'en souviens plus. Mais je me rappelle que c'était comme si je me voyais, entre guillemets. Expérience assez intéressante, mais flippant en même temps. Et j'ai failli pleurer quand je me suis réveillé la première fois, parce que j'ai compris qu'en fait, on est vraiment dans un système clos où tu n'as quasiment pas de chance. J'ai pas dit que tu n'as pas de chance. Tu n'as quasiment pas de chance de t'en sortir que de rester enfermé là-dedans. Notre corps est artificiel, mais on va parler d'esprit, il n'est pas dans le vivarium. L'esprit n'est pas dans le vivarium. Il est en dehors du vivarium. Mais le corps humain, humanoïde, tel celui-ci, il est dans la simulation. Donc tu ne pourras jamais sortir, tu ne pourras jamais te débrancher avec le corps humain. Malheureusement, tu vas devoir le laisser. Donc, voilà un petit peu l'expérience que j'ai vécue. À méditer, ne pas en faire une croyance, mais ça te permet de comprendre. Il y a quelques mois, pour les gens qui me suivent depuis le début, je vous parlais des extraterrestres, machin. Maintenant, tu vois, pour vous dire que je ne suis pas dans une croyance, je suis dans les faits, j'essaie d'analyser, j'essaie de comprendre. Et j'ai compris une chose, si vous voulez vraiment vous débrancher, vous devez toujours remettre en doute tout ce que vous vivez. Ça va vous permettre de voir plus loin. Mais très peu de gens vont remettre en doute l'histoire des extraterrestres. Parce que pour eux, ça paraît tellement réel qu'ils se disent, il n'y a que eux pour faire ça. Ce n'est pas donné à tout le monde, je vous le dis, hein, ce n'est pas donné à tout le monde de penser de cette manière. Parce que moi, il y a quelques mois en arrière, tu m'aurais dit que les extraterrestres n'existent pas. Je t'aurais souri au nez, j'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? Évidemment qu'ils existent. Maintenant, avec le recul que j'ai maintenant, je dirais que dans notre réalité, simulation, peut-être que les extraterrestres, ceux que nous appelons extraterrestres, ne sont pas ici. Hein. Ils ne sont pas ici. C'est peut-être un leurre que nous-mêmes, on a créé, parce que nous, on est capable de créer nous-mêmes aussi, tu vois, des expériences. Et du coup, nous alimentons un égrégore de gris, de reptiliens, et j'en passe. On alimente, c'est un égrégore, c'est quelque chose qu'on a créé collectivement. Une fois que tu crées quelque chose collectivement, il vient à exister lui aussi à son tour. Peut-être l'humain a été créé par... nous sommes peut-être un égrégore d'une entité qui nous a créé, un groupe d'entités qui nous a créé. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, nous pensons
exister. Mais en fait, nous sommes alimentés par ces entités. Nous sommes peut-être nous-mêmes un propre égrégore des entités qui nous alimentent par la pensée, comme nous alimentons d'autres entités. J'ai pas pensé à cela, mais c'est peut-être ça. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je suis content d'avoir tourné cette vidéo parce que j'ai pas eu de problème, il n'y a pas eu trop de bruit. Franchement, nickel carré. C'est pour ça que je vous l'ai dit, si un jour vous sortez de cette simulation, vous me devez une bière. Vous me devez une bière. Mais vous devez d'abord une bière à vous-même parce que c'est vous-même, vous avez fait le taf, c'est pas moi. Mais le fait d'avoir une chaîne comme la mienne qui sort un petit peu du lot par rapport aux chaînes trop spirituelles, bah, ça vous permet aussi de voir autre chose. Parce que pour moi, la spiritualité, malheureusement, ça ne t'amène nulle part. Ça va t'amener nulle part. Ça t'ouvre des portes pour comprendre. Mais tu dois sortir de là pour voir autre chose. Sinon, c'est mort. C'est mort de chez mort. La spiritualité t'amène nulle part. Ça t'amènera... C'est pas que ça t'amène nulle part, c'est un très grand mot ce que je dis. Ça va t'amener à un niveau que tu seras obligé de sortir de la spiritualité si tu veux monter plus. C'est comme ça. C'est même pas si tu veux monter plus. Si tu veux penser différemment. Et quand plus tu montes, plus tu lâches, et plus tu lâches des croyances très terre à terre, j'ai remarqué. Plus tu lâches des croyances, et plus tu lâches des croyances très humaines, très terre à terre. Et peut-être à la fin, je vous dirais que c'est pas les humains qui sont... C'est peut-être pas nos confrères, c'est peut-être... Tu vois, mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas de me remettre en question constamment, parce que c'est le but. Le but n'est pas de... Si je voulais me choper une croyance, je serais resté dans la religion. Vous avez la chance d'être sorti de la religion, mais restez pas dans une autre religion, comme la spiritualité, comme le supramental. Restez vous-même, créez vous-même votre propre code d'origine, de religion ou de région. Je ne sais pas comment vous pouvez voir les choses. Donc, ce que les gens donnent comme information, c'est leur propre religion. N'en faites pas. Ce n'est pas, il ne faut pas que ça devienne un égrégore à l'heure, quoi. C'est propre à chacun. Si pour vous, les extraterrestres, ils existent, mais ils existent pour vous. On s'en fout, faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous incarner, vous imaginez vous incarner dans un monde, c'est votre... Il n'y a pas... Moi, je parle en fonction de moi. Si vous voulez vivre une expérience Pandora, ben allez-y, foncez. Il n'y a pas de mal à ça. Mais moi, genre, j'ai entamé cette orientation de débranchement. Mais je ne sais pas de quelle manière je vais pouvoir y arriver. Peut-être que je fais du surplace, mais au moins ça me permet d'avancer. Peut-être j'avance avec des croyances, mais ces croyances-là vont me permettre d'éliminer d'autres croyances. Et ça fait les systèmes de poupées russes, le système de boule de neige. À la fin, tu vas comprendre un petit peu. Chacun lui faut le temps qu'il lui faut. Moi, j'utilise mon temps. C'est pour ça que je ne travaille plus. Hein. Je consacre vraiment mon temps à moi et que à moi, à comprendre. Travailler, c'est de te couper de qui tu es et de t'empêcher de t'étudier parce que tu rentres du taf, tu es fatigué, tu veux juste dormir et qu'on te foute la paix. J'étais dedans. Maintenant que tu as du temps libre, tu as le temps de te concentrer sur toi. Tous les jours, tu peux faire ce que tu veux et tu travailles sur toi. Tu as des réflexions. Tu captes plus. Tu penses plus. Tu penses de manière intelligente. Prenez soin de vous, je vous laisse là. Ciao, ciao les amis. Et bye bye.